Prions le Seigneur pour la parole. Tombeni Bwana juu ya neno. Parce que le fait que tu nous aies rassemblés ici, c'est déjà une bénédiction. Et nous savons aussi, Père éternel, que le diable ne dort pas. Il a toujours quelque chose qu'il a prévu. Mais en dépit de tout ce que le diable peut avoir prévu, toi, ta prévision et ton programme et ton projet a toujours été le meilleur. Parce que tu as dit dans ta parole, j'ai formé des projets de bonheur et de paix et non des projets de malheur. Je bénis déjà ton nom parce que je sais que ta parole s'est déjà accomplie. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Et ce soir, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici, Seigneur Jésus-Christ, pour une quelconque pensée humaine, ni pour être autour d'une philosophie de cette terre. Mais nous sommes réunis autour du pain de Dieu vivant aujourd'hui, Seigneur. Nous prions que toi, tu puisses donner à chacun la part de son pain pour que nous puissions manger, nous rassasier et être emportés jusque dans la vie éternelle, parce que c'est le pain de vie. Et la vie en question, c'est la vie éternelle. Seigneur Dieu, je te prie de m'écarter, élève dans le lieu céleste en Christ, afin qu'après cette réunion, Seigneur, chacun dise, ce n'était pas l'homme qui nous parlait, mais c'était le Seigneur lui-même qui nous parlait. Dieu bien-aimé, c'est pour ça que je t'offre et je t'accorde mon corps, mon esprit et mon âme, pour que, Seigneur, ton peuple puisse bénéficier de ce que tu as placé en moi. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, et toute arme forgée contre nous soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Acclamez pour la gloire de Jésus-Christ. Tushangilie wote kwa ajili ya utukufu ya Amen. On est là pour vous. Hatuna hapa kwa ajili yetu si wenyewe, tuko hapa kwa ajili yenu. Si vous n'étiez pas là, nous on ne pouvait pas avoir le courage d'être Kama là. moya mkukua hapa, atungepata nguvu ya kuja hapa. C'est pourquoi quand on prêche, quand on déclare, Joka maana wakati tuko na ubiri, tuko na sema mabintu kushikumimbari, on a besoin de sentir un retour. tuko na lazima ya kusikia bantu bali bali unabipokea. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Tutasimama sisi wote bima ili tusome neno. Je crois que certaines choses, on va bien les dire les dimanches. Na wazia bintu byangine tutabisema siku ya dimanche. Par la grâce de Dieu, vous allez comprendre vraiment comme il faut ce qui existe comme relation entre moi et le pasteur Stéphane. Kwa neema ya Mungu mtaelewa kile kinyekuwa katikati yangu na mtumishi Stefan. Nous prenons nos Bibles dans Marc chapitre 5, verset 25. Tuchukue ndani Marko sura ya 5 mstari 25. En descendant, comme nous avons lu la fois passée. Mkushuka vile tulisoma. Ayant entendu parler de Jésus, Mkusikia wanasema juu ya Yesu. voilà la prochaine étape. Donc elle entend parler de Jésus. Ile inakuwa ni hatua ya pili, anasikia mambo ya Yesu. Elle reçoit une nouvelle au sujet de Jésus. Anapata habari kwa ajili ya Yesu. Elle vint dans la foule par derrière. Anakuja katika kundi ya watu nyuma ya watu. Elle se sentait indigne. Elle est allée par derrière. Alijisikia astahili akapitia nyuma. Et toucha son vêtement. Na akagusa nguo yake. Car elle disait, Kwani alikuwa nasema, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. kama nitaweza tukugusa vazi yake nitapona. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Na kwa ghafla kupoteza kwa damu kukasimama. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Na akasikia ndani ya mwili wake ya kwamba anapona kwa maumivu alikuwa nayo. Et là, il y a une réaction qui se passe du côté de Jésus. Vous pouvez Na vous hapo asseoir. kuna kwa kile kilipitikana kwa ngambo ya Yesu, mnaweza kuikala. C'est Jésus maintenant qui est la source Ni Yesu mwenye kwa chemchemu. de laquelle est sortie la guérison de la femme. Kule kulitoka uponyaji wa ule mwanamke. La source reçoit une secousse. Chemchemu inapata matingiziko. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Na Yesu akatambua ndani yake ya kwamba kuna nguvu moja inatoka amo. Et se retournant au milieu de la foule, Na akazunguka akageuka akaangalia watu. il dit, qui a touché mes vêtements? Na akasema nani anagusa nguo yangu? Ses disciples lui dirent, Wanafunzi wanamwambia, tu vois la foule qui te presse. mnaona watu wako wengi wako na Et kuzunguka. tu dis qui m'a touché. Na unasema nani anakugusa? Et il regardait autour de lui Na pour voir akaangalia celle kando qui kando avait fait yake. cela.
ili aone nani mwenye alifanya vile. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, Mwanamke akashikwa na hofu mkutetemeka mkujua kile kenye alifanya, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. akakuja kupiga magoti mbele yake na kumwambia ukweli wote. Mais Jésus lui dit, Na Yesu anamwambia, suivez, c'est là où il y a notre sujet. njoo hapa penye kwa kishina ketu. Ma fille, Binti wangu, ta foi t'a sauvé. imani yako inakuokoa. Alléluia. Haleluya. Ma fille, Mwana wangu, ta foi t'a sauvé. imani yako inakuokoa. Ce dont nous avons besoin ce soir, Ile tuko nakyo lazima magharibi ya leo c'est de se tenir et de parler devant une fille de Dieu qui a la foi pour le sauver. ni kusimama na kuambia mtoto wa Mungu mwenye kuwa na imani ili ile imani imuokoe, Parce que vous avez besoin de la foi. kwa sababu Mungu na lazima na imani. Vous avez besoin d'avoir la foi Mungu lazima ya kupata imani pour être sauvé. ili mupate kuokolewa. Va en paix, sois guéri de ton mal. Uende na salama na upone kwa maumivu yako. Si nous avons parlé le mardi au sujet d'un thème intitulé Sozo, Na siku ya pili tulizungumzia kishina kinaitwa sozo, en les tirant de ce terme, ta foi t'a sauvé. yenye inamaanisha imani yako inakuponya. Le frère Bonhomme nous a dit Sozo, ça veut dire sauver sur le plan physique et même sur le plan spirituel. Na ndugu Paulo tambia sozo inamaanisha kuokolewa mkimwili na mkiroho. Il dit Anasema dans le message de la séparation avec l'incrédulité, là où nous avons lu, ndani ya ujumbe kuachanishwa na kutokuamini pula tulisoma, c'est juste pour donner notre définition ili tupate kuonesha maelezo yetu pour ceux qui n'étaient pas là. kwa wale wakukuwako. Il dit ta foi t'a sauvé. Anasema imani yako inakuokoa. Je remonte un peu en haut, paragraphe 13. Ubeti 13 Il dit vous pouvez être sauvé soit physiquement, soit spirituellement. anasema munaweza kuokoka au mkimwili au mkiroho. Soyez attentifs parce que je ne pourrais pas être long dans ma prière. Mkwena usikilivu juu sitakusagawa sana. Il dit le même mot qui est utilisé dans ta foi t'a sauvé Tamko moja moja natumikishwa muimani yako inakuokoa. et le même mot qui est utilisé dans la prière de la foi sauvera le malade. Jo tamko moja moja tumikishiwa maombi ya imani taponya mgonjwa. Le même mot qui est utilisé dans ta foi t'a sauvé, Tamko moja moja tumikishwa muimani yako inakuokoa. c'est le même mot qui est utilisé dans la prière de la foi sauvera le Jo malade. tamko moja moja tumikishwa mu maombi ya imani taponya mgonjwa. Quand vous prenez cette écriture-là, Wakati unachukua ile andiko il s'agit de la prière des anciens. inasemewa kwa ajili ya maombi ya wazee. Donc la prière d'un ancien Maombi ya mzee peut sauver le malade. inaweza kuponya mgonjwa. Et nous avons plusieurs maladies sur plusieurs plans. Na tuko na magonjwa mu viwango vya Vous mingi. pouvez être malade sur le plan physique, Unaweza kuwa mgonjwa mu kiwango ya kimwili, mais vous pouvez aussi être malade sur le plan spirituel. au tena unaweza kuwa mgonjwa mu kiwango ya kiroho, Parce qu'une maladie, c'est un démon. kwa sababu magonjwa ni pepo Et mchafu. le démon vient pour perturber le bon fonctionnement des choses. Na pepo mchafu iko nakuja kugeuza mwenendo ya Tout ce qui vitu. vient pour perturber, tout ce qui vient pour tourmenter, c'est un démon. Yote biko nakuja kuangaisha inaitwa pepo mchafu. Et si vous avez quelque chose qui vous perturbe dans votre vie, Na kama uko na kitu kiko na kuangaisha mu maisha yako, tout ce qu'il faut tourmenter dans votre vie, yote iko na kuangaisha mu maisha yako, cela est appelé un démon. ile inaitwa pepo mchafu. Mais il y a une solution à cela. Lakini kuko suluhisho pa ile, À ce tourment-là, pa ile mangaiko. Dieu accorde une réponse à ce Mungu tourment. yako analeta jibu pa ile mangaiko. Il dit la prière d'un ancien peut te sauver. Anasema maombi ya mzee inaweza kukukomboa. Il dit aussi ta foi peut te sauver. Anasema tena imani yako inaweza tena kukukomboa. Et c'est ça qui est déclaré dans les textes originaux. Sozo. Na ndio ile inaandikiwa matafsiri ya kwanza inaitwa Est-ce que sozo. quelqu'un peut dire à son voisin Sozo? Eti kuka mtu tambia jirani wake sozo. Dites-le de manière sérieuse. Sozo. Sozo. Useme mzuri, ambia jirani yako sozo. Dites à haute voix. Vous êtes fâché, vous êtes triste, Mnashirika, mnakwazika, vous êtes malade. mko bagonjwa. Je vois certains ont même honte de dire Sozo. Naona huko bengine wanasema sozo. C'est frère Madame qui Ni dit. ndugu Branham yako nasema hapa. Frère Madame dit Ndugu anasema Sozo, sozo ça veut dire sauver. inamaanisha kuokolewa.
sur le plan spirituel physique. Mkiwango ya kiroho au mkimwili. Et nous avons développé ça avec notre texte que nous avons lu. Na tuliingia mafasirio ndani kabisa kupatana na andiko tunataka kusoma. Ce soir nous allons prendre encore d'autres textes, d'autres choses. Hii magharibi tutachukua tena kitu kingine. Alors nous avons compris d'abord que cette femme, ya kwamba huyu mwanamke elle entend parler de Jésus. Anasikia banasema juu ya Yesu. Elle sait qu'elle a un problème que Jésus peut résoudre. Anajua kusema yuko na mambo mpaka Yesu ndio ataimaliza. Elle a reçu une information. Alipata habari. Je ne sais pas, elle avait entendu un communiqué à la radio. Sijui kama alisikia habari kwa radio. Peut-être qu'elle passait quelque part sur cette avenue. Sasa zingine alikuwa anapita kwa njia. Elle a vu une affiche campagne d'évangélisation. Anaona banaandika pale kampeni ya injili. Peut-être que c'est son voisin qui lui a parlé de ça. Jirani wake anamwambia ile. On lui dit ta maladie que tu as ici. Kumwambia magonjwa uko nayo hapa. Il y a un homme qui marche. Lui-même il est la plénitude des dons. Et quand il marche, les malades sont en train d'être guéris. Il y a un homme quelque part. Si seulement il vous touche, il a tellement d'onction que cette onction-là peut te guérir. Et cette femme, après avoir entendu ça, a reçu une révélation. Elle a dit, si Jésus ouvre les yeux de sa femme, si Jésus guérit les malades, en les touchant ou en parlant, et que moi, je peux juste toucher son vêtement, je crois que je serai guéri. Une révélation. Ce n'était pas écrit. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui avait dit de faire. Mais elle-même a compris par la révélation que si elle touche le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Et le vêtement de Jésus aujourd'hui, Frère Branham nous a dit le mardi que ce sont ses serviteurs. Alors je vous ai mis à l'épreuve. J'ai dit je voudrais voir quelqu'un trouver une révélation, quelqu'un avoir la foi, la foi révélée, parce que vous devez savoir que Dieu vous a donné un vêtement de Dieu dans cette église. Vous n'avez pas à douter de ça. Vous n'avez pas à douter de ça. Et j'ai dit, le pasteur va se tenir là-bas. Et je vais voir comment ce que Dieu va vous inspirer. Vous savez, mes frères, nous ne devons pas être indifférents et nonchalants. Nous devons être souples. Être vraiment souple. Pourquoi mepesi kabisa? Parce que quand vous quittez votre maison, venez ici à l'église. Ce n'est pas pour les pique-niques. Vous ne venez pas ici pour être compté parmi les têtes. Vous ne venez pas ici pour le plaisir. Mais vous venez ici étant vide pour être rempli de quelque chose. Vous venez de la maison avec des manquants pour venir ici trouver quelque chose qui comble ces manquants. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand tu quittes la maison, tu dois quitter avec une décision. C'est-à-dire que quand j'arrive à l'église, il faut que j'obtienne ce que je cherche. J'arrive à l'église, nous prêchons le message tel que nous l'avons prêché. Tu ne captes rien. Tu sors ici tel que tu étais venu. J'ai dit le pasteur qu'il se tienne ici. J'ai vu tout le monde venir. J'avais quelque chose que je voulais que quelqu'un saisisse. Je voulais que quelqu'un comprenne quelque chose. Je vais vous dire une chose. Il y a une bénédiction qu'on appelle prototokia. Kuko baraka moja inaitwa prototokia. Et il y a une autre bénédiction qu'on appelle elogia. Na kuko baraka ingine inaitwa elogia.
Prototokia, c'est la bénédiction d'un homme, un père envers son fils. Un homme envers un homme. Un père envers son fils. Ni mabaraka ya mutu na mutu, sa vile baba kwa mtoto yake. Elogia, c'est la bénédiction de Dieu. Elogia inaitwa mabaraka ya Mungu. Prototokia, c'est ce qui s'est passé entre Isaac et Jacob. Prototokia ni kile kilipitikana katikati ya Isaka na Yakobo. Mais regardez ce que Isaac dit. Angalia kile kenyewe Isaka anasema. Isaac pouvait appeler son fils Isaka alipasha kuita mtoto yake Esau, qui était l'aîné. mwenye alikuwa wa kwanza. Il commençait à lui dire, Anaanza kumwambia, mon fils, mwana wangu, sois béni, ubarikiwe, tu seras la tête, utakuwa kichwa, au utakuwa mkila, utastawi, mashamba yako itajana chakula, bla 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 na mpaka vile. De l'autre part. Na anaenda. Mais Isaac dit, lakini Isaka anasema, mon fils, mtoto yangu, je voudrais dégager une onction qui va te bénir. Nilipenda kutosha upako moja litakubariki. Mais va me chercher un mets et prépare-moi tel que j'aime. Uende unitafutie chakula na uipike vile mimi napenda. Quelque chose qui va provoquer cette onction. Kitu kile kinyewe kitachokoza ile upako. Quelque chose qui va exciter l'onction. Kitu kinyewe kitalamusha ile upako. Parce que là, il fallait l'assistance de Dieu pour que les paroles du Père s'accomplissent sur son fils. Et pour cela, il fallait provoquer l'onction. Alors qu'est-ce qu'Isaac dit à son fils? Il dit, va préparer pour moi quelque chose que j'aime. Quelque chose tel que je l'aime. Est-ce que Esaü avait beaucoup de véhicules, beaucoup d'argent, beaucoup de ceci? Non. Esaü devait, c'est-à-dire, je peux le dire en Tchouba, Esaü a dit kam. Ça demandait qu'il puisse se presser. Ilomba Esau ajikaze afanye nguvu yake yote. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Esau est allé là. Na Esau akaenda kule. C'était la chasse. Ilikuwa ni kuwinda. Anaenda. Dans l'arbre. Inapika mumuchi. Anafanya hivi. Anahangaika sana. À la fin, peut-être qu'il était déjà fatigué comme Fobanam. Mwisho sasa zingine akosha kuchoka vile ndugu Branham. Il n'avait pas attrapé d'écureuil. Akupata hata écureuil. Il voit seulement quelque chose passer. Ana kitu kinapita. Il y a une brousse qui bouge ici. Huko mayani kuna tingizika pale. Dans le vide là. Mubure tu hivi. C'est un animal. Anapata nyama. Oh! Il n'a pas. J'ai touché. Par hasard. Il saisit là. Anashika pale. Il vient à la maison. Anakaa kunyumba. Il commence à préparer. Anaanza kupiga. Mais regardez Jacob qui vole la bénédiction de son père, de son frère. Angalia Yakobo anaiba baraka ndugu yake. Quand il vient wakati anakuja pour recevoir la bénédiction, regardez ce qui se passe. Angalia kile kinapitikana. C'est la mère de Jacob. Ni mama yake ya Yakobo qui a préparé ces mets-là. Mwenyewe alipiga ile chakula. C'est la mère de Jacob. Ni mama yake ya Yakobo qui connaissait le goût de son mari. Mwenyewe alijua onjo ya bwana yake. Il a fait quelque chose de bon, de succulent, de très merveilleux. Alifanya kitu kizuri kia butamu. Jacob prend la chose. Yakobo anachukua kitu. Il dit, Père, anasema baba, je suis venu. Nakuja pour que tu me bénisses. Juu upate kunibariki. Malgré les hésitations et tout ça. Ijapokuwa kusita na bingine. Bon, la main est celle d'Esaü, mais mkono ni ya Esau. C'est la voix de Jacob. Niko nasikia sauti sasa, sauti ya Yakobo. Non, c'est moi ton fils. Ni mimi mtoto wako Esau. Jacob s'est présenté sous la forme d'Esau. Yakobo alijitambulisha muumbo ya Esau. Caché sous la peau d'Esau pour recevoir la bénédiction. Alijifunika chini ya ngozi ya Esau juu apate mabaraka. Et c'est ce qui arrive avec nous et Christ. Na ndio kile kiko nafika katikati yetu na Kristo. Pour que nous obtenions miséricorde, il faut que nous nous cachions sous la peau de Christ. Juu tupate rehema inabidi tufichame chini ya
ngozi ya Kristo. Puissions nous cacher sous l'œuvre de la croix. Tufichane chini ya kazi ya msalaba. C'est pas là où il y a mon problème. Haina kule kwa mambo yangu. Alors il arrive, Hasa anafika, il présente à manger. anaonesha chakula. Jacob commence à manger. Yakobo anaanza kula. Il commence à manger. Anaanza kula. Quelques instants après, Kisha wakati kidogo il finit. anaisha. Mon fils, Mwana wangu, l'onction descend upako inashuka après avoir mangé, kisha ye kula, rassasié. anashiba, Il a senti bien. akasikia mzuri, L'onction est descendue. upako ikashuka. Il a dit, mon fils, approche-toi. Akasema mtoto wangu karibia, Que je t'embrasse. Et nikukumbatie, il a senti l'odeur. na akasikia harufu. Oh, voici l'odeur de mon fils. Oh, na harufu ya mtoto Et yangu comme l'odeur de... iko sabili ya harufu ya Ça lui a stimulé. ilimchangamsha, Et c'est alors qu'il a commencé à bénir. na njo pale akaanza kubariki. La Bible dit, Biblia inasema il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. kuko faraja ya mingi mukutoa kuliko kupokea. Dites amen aussi. Museme amina kuile, Dites amen. museme amina. Dites amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Vous devez saisir la révélation. Munapaswa kushika ile ufunuo. Bwana me dit, Mungu Bwana anasema dans le message, il y a plus que Salomon. ndani ya ujumbe kuko hapa zaidi ya Salomoni. Du 28 juin 63. Inahubiriwa le 28 juin 63. 190. Il dit, vous dites, Anasema mnasema je ne pourrais pas faire cela. singeweza kufanya vile, Je ne pourrais pas appeler. singeita, Je ne pourrais pas toucher le vêtement de Dieu. singegusa nguo ya Mungu, Je ne pourrais pas faire ceci. singefanya hivi. Oh, si Oh, ndio vous le pouvez. utaweza. Quand il dit si, ça Kama veut nasema dire ndio oui. ni kusema ndio. Regardez ce qui est arrivé. Angalia kile kilifika. Il est mort afin que vous puissiez faire cela. Alikufa juu mwe mufanye vile, Afin que vous puissiez être sauvés. juu mupate kuokolewa. Dites amen à la parole. Museme amina kuneno. Maintenant, il y a une autre histoire encore. Sasa kuko hadithi ingine tena Que nous allons encore parler ce soir. yenye tutasema tena magharibi, C'est toujours dans la Bible. ni paka ndani ya Biblia, C'est au sujet de la piscine de Bethesda. ni mambo ya kiziwa cha Bethesda. Jean chapitre 5 verset 2. Yohani sura ya 5 mstari ya 2 En descendant. ukushuka. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. na japo kule ku Yerusalema kumbela mulango ya bakondoo kulikuwa mulango naitwa Bethesda. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Chini ya ile mulango kulikuwa wagonjwa wengi, Des aveugles, des boités, kulikuwa bipofu, watu wa kusunkuta, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. watu wa kupooza beko na chunga maji itingizike. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine Kwani malaika moja alikuwa anashuka wakati yote ndani ya ziwa et agitait l'eau. na anatingiza maji. Celui qui est descendu le premier après que l'eau avait été agitée Ule alikuwa anashuka wa kwanza kisha maji kutingizika, était guéri, alipona quelle que fût sa maladie. ijapokuwa magonjwa yake. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Na hapo palikuwa mtu mgonjwa kisha miaka 38. Jésus l'ayant vu, Yesu akamuona, sachant qu'il était malade depuis longtemps, analala pale, alijua kusema anagonjwa miaka ya il dit, mingi. veux-tu être guéri? Anasema unataka kupona? Le malade lui répondit, Seigneur, Mgonjwa anamjibu, Bwana, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine sina na mtu mwenye atanitupa ndani ya maji quand l'eau est agitée. wakati maji yatikizika. Et pendant que j'y vais, un autre descend Na avant moi. wakati nikwenda kujitupa, mtu mwingine anajitupa mbele yangu. Lève-toi, lui dit Jésus. Simama, Yesu akamwambia, Prends ton lit et marche. chukua kitanda kyako na utembee. Aussitôt cet homme fut guéri. Na mpaka hapo ule mtu akapona, Et il prit son lit et marcha. akachukua kitanda kyake akatembea. Est-ce que vous dites amen à la lecture de la parole? Eti mnasema amina kusomewa neno? Il s'agit d'une piscine appelée Bethesda, Ni mambo ya kiziwa kinaitwa kiziwa cha Bethesda, ou en d'autres termes Bethsaïda. au mtamko wengine Bethsaida. Et cette piscine avait 5 portiques. Na ile kiziwa ilikuwa na milango 5. Et le nom de cette piscine signifiait la maison de miséricorde. Na jina ya ile kiziwa iliitwa nyumba ya rehema. Et vous savez que notre Dieu a toujours été le Dieu de miséricorde. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Et sous cette portique, Na chini ya ile milango il y avait des malades de toutes sortes qui étaient couchés. kulikuwa magonjwa aina yote walikuwa pale. Voici la sorte des gens qui étaient là-bas. Ona aina ya watu walikuwa pale. Des aveugles, Vipofu, des boiteux, watu wa des kusunguta, paralytiques, watu wa kupoza. des gens de ces gens-là. Aina ya pale watu Des pale. gens qui étaient malades. Watu wenye walikuwa magonjwa.
Des gens qui étaient en difficulté. bantu balikuwa mu magumu, Des gens dont la situation ne leur permettait pas d'être heureux. bantu benyewe mambo yabo ikubapatia furaha, Des gens qui avaient des douleurs. bantu balikuwa na maumivu. Et comme ils avaient appris que dans cette piscine, il y a un ange qui descend de temps en temps. Na vile balijua tena ile kisiwa mko malaika kunashuka wakati Ces yote. gens sont venus tous vers la piscine parce que chacun voulait être guéri. Wale bantu walikuja bote mbele ya kisiwa juu kila mtu alipenda kupona. Ils avaient aussi entendu la nouvelle telle que la femme là à la perte de sang avait aussi entendu la nouvelle. Walisikia habari vile yule mwanamke alikuwa anapoteza damu alisikia. Ils ont accouru tous là-bas. Walikaribia wote pale. Quand je lui fais madame à ce sujet, Wakati nasema ndugu Branham payandiko, il dit que ces gens-là, anasema bale bantu ils étaient des multitudes. balikuwa mamilioni, Il dit que c'était des millions. balikuwa mamilioni, Beaucoup de gens là. balikuwa bantu bamingi. Parce que là où il y a une miséricorde, Juu pale penye kuwa rehema, il y a aussi des foules de gens. peko mawingi ya watu. Et cette fois-là, la miséricorde était dans une piscine. Na ile wakati rehema ilikuwa ndani ya Les kisiwa, gens étaient venus autour de la piscine. watu walikuja kando kando ya Et il y kisiwa, avait un phénomène étrange qui s'est passé dans cette piscine. na palikuwa tukio moja ya kigeni ilikuwa inapitikana kando Tout kando ya comme dans kisiwa. cet âge et dans chaque âge qui a existé, Wewe kizazi au kizazi kyote kilipita, il y a toujours un phénomène étrange qui se passe. huko mpaka tukio ya kigeni Dans inapitaka. cet âge ici, il y a aussi un phénomène Kwa hiki étrange. kizazi mko tukio ya kipekee. À l'époque de Moïse, Wakati ya Musa il y avait la colonne de feu au-dessus kulikuwa nguzo d'Israël. ya moto juu ya Israeli, C'était la colonne de nuée pendant le ilikuwa jour. nguzo ya wingu katika À mchana. l'époque de Noé, Wakati ya Noa c'était le surnaturel ilikuwa ni kimungu qui avait communiqué à Noé yenyewe ilizungumza na Noa de faire une arche. afanye safina. C'était un phénomène étrange. Ilikuwa ni tukio ya Et kigeni, l'arche que Noé avait construite, na safina Noa alijenga au lieu qu'il construise au bord de l'eau, bahari haijenge kando kando ya maji, il l'a construit au sommet d'une montagne. anaijenga juu ya mlima. Un phénomène étrange. Tukio ya kigeni. Du temps d'Élie, Wakati ya il y Elia avait un phénomène étrange. kulikuwa tukio ya kigeni, Le feu est descendu du ciel ilishuka toka mbingu et a consumé l'autel. C'était un phénomène étrange. ilikuwa ni tukio ya Et kigeni. dans ce temps de la fin, Wakati ya mwisho nous avons reçu un phénomène étrange. tukio ya kigeni, En trois phases. watu Ce watatu, que nous appelons trois poules. ile tunaita mkokoto tatu. Le premier poule, Mkokoto wa c'était kwanza la guérison divine. ilikuwa ni uponyaji, Il saisissait la main du malade pata mwanashika mkono et la couleur changeait sur sa peau. rangi inabadilika kwa mikono yake. C'était un phénomène étrange. Ilikuwa ni tukio ya kigeni, C'était ça le premier poule. ilikuwa ni mkokoto ya Le kwanza. deuxième poule, Mkokoto ya pili il regardait quelqu'un, anaangalia mtu, il connaît la pensée de ce qui est dans l'homme. mawazo yanakuwa ndani ya Il mtu, discerne les pensées. anafafanua Un mawazo. phénomène étrange. Tukio moja Et kigeni, le troisième poule, mkokoto ya il tatu prononce la parole tamka et neno, les écureuils sont créés. kirei inaumbiwa. Un phénomène étrange. Tukio ya kigeni Comme c'est fait à cette époque. ile ilikuwa mwa hii wakati, Un phénomène tukio étrange. moja ya kigeni, On voyait l'eau qui s'agitait. tuliona maji yatingizika, On ne voyait pas l'ange, tuliona malaika, mais on voyait le mouvement de l'eau. tuliona maji yatingizika, On ne voyait pas l'ange, tuliona malaika, mais on voyait le mouvement de l'eau. tuliona maji yatingizika. Quand l'eau commence à bouger, Wakati maji tout le yatingizika, monde savait que l'ange est là. sema malaika yuko pale. Est-ce que quelqu'un peut dire Eti amen? mtu anasema amina. Vous ne verrez pas l'ange peut-être, Hamtaona malaika, mais vous devez être assez souple lakini mnapaswa kuwa parce que la wakati. piscine de Bethesda aujourd'hui, Kisiwa cha c'est un homme. ni mtu. La piscine de Bethesda, Kisiwa cha Bethesda, c'est là où il y a des foules, pale penye kwa watu des wengi, langues et des peuples. penye kwa watu wa mingi, Il faut être assez souple ilikuwa mwepesi pour saisir le mouvement de l'eau. kushika kutingizika kwa maji. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema lorsque votre pasteur se tient derrière la chair, wakati yenye pastori anasimama juu ya mimbari, il devient quoi? anakuwa nani? Il devient, Anakuwa que Dieu vous bénisse. bariki. Vous le savez, non? Mwisha kujua Il devient un ange. anakuwa malaika. Est-ce que vous dites amen à ça? Anasema amina pa ile. Est-ce que vous dites amen à ça? Anasema amina. Alors il faut être assez souple. Inabidi kuwa mwepesi Lorsque l'ange descend dans la wakati piscine, malaika kunashuka mkiziwa, et il faut recevoir la na révélation. inabidi kupata ufunuo. C'est ça la foi. Ndio imani. Est-ce que Kana Tabernacle est avec moi? Eti Kanisa Tabernacle pamoja nasi. Est-ce que Kana Tabernacle est Eti avec Kanisa moi? Tabernacle Est-ce que vous pouvez dire amen? tunaweza kusema amina. Je voudrais que par mon passage, Napenda kisha kupita hapa
vous puissiez changer votre façon de raisonner. mubadilishe namuna yenu ya kuona vitu. Je voudrais que par mon passage, Nilipenda kisha kupita kwangu hapa vous puissiez comprendre les choses d'une nouvelle façon. muelewe vitu munamuna ya sasa. Amen. Amina. Dieu vous a donné un nom Mungu alinipatia mtu que moi je connais bien. mwenyewe mimi najua mzuri, Et si vous ne captez pas, na kama amshike vous allez vous habituer avec lui. utamsobelea, Vous habituez avec lui. utamsobelea. Vous attendez seulement qu'il vous dise, mon frère, donnez-moi. Uko nachunga tu akwambie ndugu yangu nipatie. Vous attendez seulement qu'il vous dise ce qu'il faut faire. Uko nachunga tu akuoneshe kufanya. Mais vous devez saisir la vision. Lakini mnapaswa kushika ono. Parce que c'est ça le secret de la bénédiction. Kwa sababu ndio siri ya baraka ya leo. Le secret de la bénédiction. Siri ya baraka. Si vous ne saisissez pas ça, Kama muishike, vous allez faire des années, mutafanya miaka na miaka avec les dons à côté de vous. na zawadi pembeni yako Et ça ne vous aide pas. na haikusaidii kitu. Alléluia, alléluia. Haleluya. Et voici ce qui se passe. Naona kile kitu kinapitikana. Je vais d'abord lire Psaume 31. Tasoma mbele Zaburi 31. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Lakini ndani yako najiachilia wewe milele. Je dis, tu es mon Dieu. Nasema uko Mungu wangu. Mes destinées sont dans ta main. Masiku yangu iko mikono Délivre-moi yako. de mes ennemis Uniokoe kubadui et de baba. mes persécuteurs. Na batu wa kuniteza. Fais luire ta face sur ton serviteur. Upate kuonesha uso wako mbele ya Sauve-moi watu. par ta grâce. Unikomboe kwa neema yako. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Wakilele nisipate kuvurugwa. Et les méchants sont confondus. Enye vile baovu benavurugwa. Qu'ils descendent en silence au jour de mort, au séjour de mort. Na benye kwa nashuka na ukimya papasi ya wafu. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses. Na batu benye kusabia bongo bakwe babubu. Qui parlent avec audace contre les justes. Benye beko nasema na odari yote mbele ya batu benye haki. Avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté. Oh, vile wema wako ni kubwa. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Enye uko napatia bale benye beko nakuogopa. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge. Uko nashuhudia kubali batafuta ndani yako À la makao. vie des fils de l'homme. Kwa kuona mwana wa mtu. La bonté de Dieu est témoignée ici par Frère Branham l'appelle le prophète David. Rehema ya Mungu iko nashuhudiwa hapa kupitia nabii. Il dit que la bonté de Dieu elle est tellement grande. Anasema rehema ya Mungu iko kubwa sana. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu prévoyait toujours une voie de sortie pour manifester sa bonté. Na tangia agano la kale Mungu alikuwa anaonyesha tu njia ya kutokea, njia ya kuonesha ushuhuda wake. Une manière par laquelle il pouvait manifester qu'il était bon. Il Na était Mungu miséricordieux. alipasha kuonesha vile kwa Mungu mwema, Mungu mzuri. Et voici à la fin de l'Ancien Testament, Naona mwisho ya agano la kale une piscine kiziwa du nom de miséricorde inaitwa jina ya rehema. par laquelle les gens pouvaient être guéris. Kupitia ile kiziwa watu walipasha kupona. Et d'une manière étrange, nous voyons le chiffre 5 apparaître dans cette piscine. Na namuna kigeni tunaona namba 5 inaonekana pale kiziwa. Et le chiffre 5, tout le monde sait que c'est la grâce. Na namba 5 kila mtu wote anajua ni neema. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Etu tunasema amina pale. Et le chiffre 5 qui est la grâce, Na namba 5 yenye kwa neema qui parlait de 5 portiques, yenyewe ilikuwa nasema jua milango 5, ça montrait aussi que quelque part, ilikuwa inaonyesha tena nafasi moja la grâce était déjà sur la terre, neema ilikuwa pa dunia sous la forme humaine. muumbo ya mtu. Est-ce que nous sommes ensemble? Etu tuko pamoja. Il fallait que les gens de cette époque Ilibidi bantu baile wakati comprennent que c'était le temps du changement de temps, baelewa kusema ilikuwa ni wakati ya mabadiliko ya le nyakati, changement de période wakati ya mabadiliko ya et bizazi, le changement de dispensation. mabadiliko ya bizazi. Ici, c'était la grâce, Hapa ilikuwa ni neema le chiffre 5, namba 5, la miséricorde de Dieu, rehema ya Mungu, la grâce de Dieu. neema ya Mungu. Mais pendant ce temps, Lakini mwa hii wakati, alors que les anges s'est jetés wakati wa malaika bado unajitupa, dans l'eau, bado unajitupa et umaji, les gens pouvaient être guéris par le fait de se lancer dans cette eau. na bantu bangeweza kupona munamuna yabo kujitupa umaji. Pendant ce temps, Mwa ile wakati Dieu part lever son fils Jésus. Mungu aenda kulamusha mtoto wake Yesu, Il lui donne une vision. anampatia onyo, La vision d'un homme qui était malade depuis 38 ans. onyo ya mtu mwenye aligonjwa muda wa miaka 38
18. Parce que Jésus ne se déplaçait pas pour se Kwa déplacer. sababu Yesu hakuna tembea tu kwa bure. Jésus s'est déplacé dans un objectif. Yesu alikuwa anatembea na kifukuzio. Un chrétien ne se déplace pas, ne change pas d'endroit pour rien. Mukristo atembea kibure. Un chrétien, il a un objectif. Mukristo yuko na kifukuzio. Il a des objectifs. Yuko na bifukuzio. Et Jésus était conduit. Na Yesu aliongozwa. Comme on a dit qu'il ne pouvait rien faire sans avoir vu une vision. Ndugu Branham anasema angeweza kufanya kitu bila kuona onyo. Voilà Jésus qui quitte avec une vision dans la pensée. Ona Yesu anatoka na onyo na mawazo yake. Je vais même monter ici, je vois que vous commencez à me couper. Amen. Amina. Voilà Jésus qui quitte avec une vision dans la pensée. Ona Yesu anatoka na onyo moja ndani ya mawazo yake. Il a une vision dans sa tête. Anapata onyo ndani ya kichwa chake. Il a vu un homme malade. Aliona mtu mgonjwa. Et il est à la recherche de cet homme. Na alikuwa anatafuta ule mtu. Il est en train de chercher. Alianza kutafuta. Il arrive jusqu'à la piscine. Anafika paka na kukizima. Parce que Jésus avait un GPS. Yesu alikuwa na Il GPS. pouvait facilement détecter les endroits. Alipasha kujua mafasi mwa Le kumepesa. GPS aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. GPS leo ni Roho Mtakatifu. Il est à la recherche. Eko na tafuta. Il a le Saint-Esprit. Eko na Roho Mtakatifu. Et il a la vision dans sa pensée. Eko na onyo ndani ya mawazo Il yake. est à la recherche de Eko na quelqu'un tafuta mtu. que Dieu lui avait déjà Mungu montré. alipasha kumuonesha. Et je sais que ce Na soir, ninajua hii magharibi. il y a cette personne-là Kuna ule mtu. que Jésus est en train de chercher. Yesu hakuna tafuta. Jésus est en train de te Yesu chercher hakuna kutafuta. parce que tu es dans sa vision. Huko ndani ya onyo La yake. vision aujourd'hui, Onyo ya leo. c'est le message du temps de la Ujumbe fin. wakati wa mwisho. Toi qui es assis là, Mwenye kuikala qui pale. était dans la vision de Ulikuwa Dieu. ndani ya onyo ya Mungu. Et Jésus Yesu est à la recherche de la personne qui est dans sa vision. kwa ndani ya onyo Si tu yake. es dans le message aujourd'hui, Kama ujumbe leo. ce n'est pas un hasard. Haina kwa bure. Tu étais dans la vision céleste. Ndani ya onyo ya mbingu. Le fait que tu sois assis ce soir Hali yenye ukikala hapa. au Cana Tabernacle, Kana ce tabernacle. n'est pas un hasard. Haina kwa Tu bure. étais dans la vision céleste. Ndani ya onyo ya Dieu mbingu. t'avait vu, Mungu alikuona. croyant du message. Mwaminifu wa Dieu ujumbe. t'avait vu Mungu alikuona. être sauvé par le message. Kuokolewa kupitia ujumbe. Jésus connaît les problèmes de cet Yesu homme. anajua mambo ya kila mtu. Jésus connaissait les problèmes de cet Yesu homme. alijua mambo ya yule mtu. Jésus connaît ton problème ce Yesu soir. anajua mambo yake Il magharibi. connaît ta maladie. Anajua magonjwa yako. Parce que c'est un défaut spirituel. Ile ndio ukosefu wa kiroho. Jésus connaît ton défaut. Yesu anajua ukosefu Il te wako. connaît mieux que toi-même. Anakujua kukupita wewe Et mwenyewe. il fait tes sauces. Anapenda kukuokoa. Jésus arrive. Yesu anafika. Il trouve quelqu'un Anakuta en mtu. train de se tortiller. Eko na hangaika. C'est mal. Niko na Oh, maumivu. ça fait mal. Oh, binauma. Il saute sur lui. Anaruka ule mtu. Il trouve quelqu'un d'autre. Anakuta mtu mwingine. Hey, ma tête. Kichwa yangu. Kichwa Il yangu. saute celui-là. Anampita ule Il mtu. trouve l'autre. Anakuta mwingine. Je ne vois pas. Oh, mimi sioni. Je suis aveugle. Niko kipofu. Il saute celui-là. Anapita ule Il mtu. saute toutes ces dénominations-là. Anapita ile madhehebu yote. Parce que ce n'était plus question du 5 qui était dans la piscine. Kwa sababu ilikuwa tena mambo ya tano ilikuwa mkiziwa. Mais c'était cette fois-ci les 5, les chiffres 5 dans un homme. Lakini pale ilikuwa ni namba 5 ndani ya mtu. C'était la grâce dans un être humain. Ilikuwa ni neema ndani ya binadamu. Est-ce que vous dites amen à ça? Tunasema amina. Parce que Jésus lui-même, Sababu Yesu son propre nom jina yake est composé de 5 lettres. ilikuwa na maherufi J, J, S, U, S. C'est la solution à tous les ni problèmes. suluhisho kwa mambo yote. Ce n'était plus question d'aller se jeter dans la piscine à 5 portes. Kiziwa ilikuwa na milango 5. Mais c'était question Lakini ilikuwa ni mambo de saisir la vision ya kushika ono. et d'être saisi par la vision. Na kushikwa na ono. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tutasimamia pa ile. Et Jésus Na Yesu s'approche de lui. anakaribia. Il y a les localiseurs. Kuko kitu cha kuongoza. Le pointeur arrive. Kia kiongozi kinafika. Jésus est concentré sur ça. Yesu yuko paka anaangalia onyo yake pa. C'est ici. Ni hapa. C'est ici. Ni hapa. Les GPS lui disent. GPS namwambia C'est ici. ni hapa. C'est ici. Ni hapa. Jésus arrive lui dit. Yesu anafika. Ah, J'ai trouvé. napata. Monsieur, Bwana, qu'est-ce qu'il y a? ni mambo gani? Il te demande aussi ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Na yeye kuna kuuliza uko na mambo gani? Oh moi, Oh mie, quand je cherche à me kama jeter nataka kujitupa dans la dénomination là-bas, mwa ile madhehebu mule,
je ne suis pas toujours sauvé. sipati mpaka wokovu. Quand je cherche à me jeter là-bas, Kama unapenda kujitupa ça ne marche pas. abiendeki. Oh, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Sina na mtu wa kunisaidia, Je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir. sina na mtu wa kunikamata. Tous mes amis ont leur oncle paternel au Canada. Barafiki yangu bote biko na bayomba ku Canada. Moi, dans notre famille, c'est moi que vous voyez ici qui suis l'homme le plus riche. Mie mufamilia yetu mie hapa munaona njoo niko na makuta. Tel que je suis ici. Mpaka hivi niko hapa. C'est ça l'homme le plus riche de notre Mtu famille. wa makuta mufamilia yetu. Ce pantalon ici Hii pantalon hii m'avait été acheté par un ami. bali niuzia kwa rafiki. Regardez les babouches que je prends. Angalia bilato mimi navala. Je souffre toujours que je Niko souffre. nateseka hivi nateseka. Alléluia. Haleluya. Jésus regarde l'homme. Yesu anaangalia mtu. Je n'ai même pas besoin d'écouter tous tes discours là. Anasema sina lazima kusikia bila utanyambia. Je n'ai pas besoin d'écouter tous tes discours là. Sina lazima kusikia mambo yako unasema. Oh, je sens une forte onction ici. Nasikia upako kubwa. Même si les médecins t'avaient déjà dit Hata kama banganga walikwambiaka qu'il faut l'opération. inabidi kukupasula. Ce soir, Hii les magharibi médecins sans frontières, munganga mwenyewe ananipaka. celui qui opère sans chercher Yule l'argent, mwenyewe yuko na pasula bila est kukuta. ici dans cette église. Eko hapa maikanisa. Maintenant même, Hapa sasa sois opéré au nom de Jésus-Christ. upate kupasaliwa katika Yesu Kristo. Tu ne vas plus aller à l'hôpital. Hautaenda tena kwa hospitali. Tu es déjà guéri. Ushapona. Si tu vas à l'hôpital, Kama ndeko hospitali c'est pour aller que le médecin constate ta guérison. ni juu munganga aende aone bila ushakupona. Que tes ennemis constatent ta bénédiction ce soir. Bako aone mabaraka yake magharibi. Alléluia. Haleluya. Que tes ennemis constatent ta bénédiction. Bako baone Pourquoi tu es discret? Tu es discret pourquoi? Mtoni niko hivi. Unalengama. Que tout ton entourage constate ton élévation. Watu wote wenye kwa pembeni yako baone vile unainuka. Tout l'environnement des Canada Tabernacle constate ton élévation. Yote ya Kana Tabernacle baone vile unaunyuka. Est-ce que vous dites Amen? Sema mina kubwa. Alléluia. Haleluya. Jésus dit, Yesu anasema prends ton lit chukua kitanda et kyako marche. na tembea. Il y a certaines choses. Kuko vitu vingine Parce que là-bas, Jésus n'a pas commencé même à exhorter les gens. tupane Yesu akwanza kusubutisha watu. C'est pourquoi je parle des fois d'une foi passive. Joka niko nasema imani moja ya bujito. Il y a une foi active Kuko imani ya kutenka et il y a une autre foi passive. na imani ya bujito. Tu as la foi, Uko na imani mais quelque chose vient d'une manière surnaturelle pour vous sauver. na kitu kinakuja mnamuna ya kimungu cha kuokoa. Le sozo qui s'est appliqué sur la femme à la perte de sang Lakini sozo ilifanyika kule mwanamke alikuwa anapoteza damu et le sozo qui s'applique sur ce monsieur, na sozo inapitikana kwa huyu bwana c'est suite à deux types de foi. ni kufatana imani mbili. L'autre là, c'était la foi active. Ule mmoja alikuwa na imani iko Mais mkazi, ce soir, lakini magharibi je te rappelle ce que Frère Branham a dit. na kukumbusha kile ndio Bwana anasema, Même si vous n'avez pas la foi, hata kama muna na imani, moi, Branham, je crois pour vous. Branham naamini juu yenu. Ce soir, Hii magharibi que la foi de William Branham imani ya William Branham s'applique pour votre sozo. kwa msozo yako. Recevez sozo au nom de Jésus-Christ. Sozo katika Yesu Kristo. Recevez sozo au nom de Jésus-Christ. Sozo katika Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Nous avons un Dieu vivant. Tuko na Mungu mzima. Alléluia. Haleluya. Nous avons un Dieu vivant. Tuko na Mungu mzima. Un Dieu réel. Mungu wa kweli. Un Dieu actif. Mungu yuko natenda. Regardez ce qui arrive. Angalia kile kinafika. Je suis en train de terminer. Naanza kumaliza. Regardez ce qui arrive. Angalia kile kinafika. Pendant tout ce temps, Mwa hiyo wakati yote c'était les anges qui se jetaient dans l'eau ilikuwa ni bamalaika bila jitupa mu maji. et qui agitaient l'eau. Banatingiza maji. Et souvenez-vous dans l'Apocalypse, Na mkumbuke ndani ya Ufunuo, Jésus avait 7 étoiles dans sa main. Yesu alikuwa na manyota 7 kwa mikono yake. Et Dieu dit à Jean, Na Mungu anamwambia les Yohana, 7 étoiles que tu as vues là, ile manyota 7 uliona ce sont les 7 esprits ni maroho 7 qui sont envoyés à travers toute la terre. benye banatumiwa mbizazi vyote vya dunia mzima. Et il dit, Na nasema écrit à l'ange de, andikia malaika wa l'ange de l'église de malaika wa kanisa ya Éphèse, Smyrne, Pergame. Efeso, Smyrne, Pergam. Ce sont les 7 âges de l'église. Ni bizazi 7 kanisa.
Et ceux qui venaient dans ces âges de l'église, na pale balikuwa na kuya mubile bizazi vya kanisa, c'était des anges balikuwa ni bamalaika qui se jetaient d'une manière périodique. yenye balikuwa najitupa mumabipindi. Parce qu'on dit ici que dans la piscine, Juba nasema hapa mukiziwa, l'ange se jetait dans la piscine de temps en temps. malaika alikuwa najitupa mukiziwa wakati kisha wakati kisha wakati. Peut-être qu'après qu'il s'est jeté aujourd'hui, Sasa zingine kama najitupa leo, il faut attendre encore 2 mois atachunga tata miezi mbili qu'il vienne se jeter encore. akia tena jitupe. Nous avons eu Paul. Tulipata Paulo, C'était l'ange du premier de l'église. alikuwa ni malaika wa kizazi cha kwanza ya kanisa. Irene, L'ange des âges de l'église. alikuwa ni malaika wa kizazi cha pili ya kanisa. L'ange du troisième âge de l'église. alikuwa malaika wa kizazi cha pili cha tatu ya Tous kanisa. ces anges venaient se jeter Bale ba dans malaika la bote piscine. balikuwa nakia kujitupa mkiziwa, Ils venaient dans l'église. balikuwa nakuya mkanisa, Et Dieu a envoyé na Mungu alituma de manière périodique mumanamuna ya vipindi pour l'église des nations. na juu ya kanisa ya Nous avons mataifa. reçu 7 anges. Tulipata mamalaika Mais 7, quand nous arrivons aux derniers de l'église, na wakati tunafika mkizazi cha mwisho ya kanisa, il faut que ça soit différent. inabidi ikuwe ya kuachana. Frère Branham me dit, Ndugu pana unasema le messager de cet âge de l'église, mujumbe wa hiki kizazi cha kanisa ça ne sera pas un homme. hatakuwa mtu. Frère Branham me dit, Ndugu pana unasema ce messager-là, ule mujumbe ça sera le Seigneur lui-même. atakuwa Bwana peke yake. Et c'est ce qui s'est passé exactement à la piscine. Na ndio kile kilipitikana mpaka vile kule kukiziwa. Les anges se sont jetés. Malaika walijitupa Pendant que les gens continuent à attendre, là, wakati batu wanabakia mkuchunga, cette fois-ci, les choses avaient déjà changé. hii mara vitu vilikuwa kubadilika. C'était Dieu dans la chair humaine. Ilikuwa ni Mungu ndani ya mwili wa mtu. C'était Dieu Ilikuwa ni Mungu dans la chair humaine. ndani ya mwili ya mtu. Jésus, c'était Dieu Yesu alikuwa ni dans la Mungu chair humaine. ndani ya mwili wa mtu. Vous dites amen à ça? Mnasema mimi na Jésus, Yesu c'était Dieu alikuwa dans Mungu la chair humaine. ndani ya mwili wa mtu. C'était le ciel dans l'homme. Ilikuwa ni mbingu ndani ya mtu. C'était l'hôpital ambulant. Ilikuwa ni hospitali kunatembea. Celui qui vient devant cette roue, ce n'est plus un ange. Mtu ana tena malaika. Mais c'est le Seigneur lui-même. Lakini ni Bwana yeye mwenyewe. Au temps de la fin, Wakati wa mwisho, au temps du soir, wakati wa magharibi, après que les anges se soient jetés dans l'eau, kisha malaika kujitupa mu maji, au temps de la fin, wakati wa mwisho, ce que nous recevons, ile tuko napokea c'est Dieu lui-même. ni Mungu peke C'est le yake. Seigneur Ni Bwana dans l'homme. ndani ya mtu. Vous croyez ça? Munaamini vile Et vous recevez votre guérison. na unapata uponyaji wako. Vous croyez ça? Unaamini vile? Vous dites amen à ça? Unasema mimi napa ile. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki Pour avoir cru à ça. juu ya kuamini kwa ile. Frère Branham dit, Ndugu wanaosema dans le message, ndani ya ujumbe, sans, un vrai signe passé inaperçu 180. ndani ya ujumbe alama ya kweli inapita bila kuonekana. Je lis juste la 118. Bon. Il dit, êtes-vous prêts? Anasema mko tayari? Le dernier livre de la Bible, Kitabu cha mwisho cha Biblia, Apocalypse, nous montre que son retour aura lieu dans les derniers jours pour l'église des gentils. Ufunuo inasema kuja kwake kutafanyika masiku ya mwisho kanisa ya Un mataifa. signe, oh, Alama comme il manque cela. vile wanashinda kuiona. Il a prophétisé de revenir juste avant la grande seconde venue du Seigneur. Alitabiri ya kurudia kabla ya ujio kubwa ya Bwana. Dans Malachie chapitre 4 et dans Apocalypse aussi. Mumalaki sura ya 4 na Mfunuo pia. Chapitre 3. Sura ya 3. Il nous dit qu'il sera ici dans les derniers jours. Anatuambia kwamba atakuwa hapa mwa siku ya mwisho. Le même qui se tiendra à la brèche pour les gens avec un petit troupeau que Dieu lui donnera. Yule atasimama na gundi kidogo yenye Mungu atampatia. Il viendra dans les derniers jours. Atakuja masiku ya mwisho. Dieu l'a dit. Mungu alisema. Il sera un signe pour cette nation des gentils. Itakuwa ni ishara juu ya taifa Et son temps à elle ne plus. Wakati yake haina kutena. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema mimi na ile. Maintenant écoutez. Sasa msikie. Dans le péché d'incrédulité. Ndani ya dhambi ya kutokuamini. Paragraphe 13. Ubeti 13.
prêché le 17 mai 58. inahubiriwa le 17 Mei 58. Il a ensuite parlé de la reine de Médie. Alisemea tena juu ya bikira wa mchana. Je saute un peu pour aller vite. Na asema tena juu ya kuna Dans chaque âge, mukila kizazi Dieu a placé son don au milieu de son peuple. Mungu aliweka zawadi yake katika taifa yake. Prenez encore ceci. Muchukue tena hiki. Dans tous les âges, Mubizazi vyote Dieu a eu un représentant sur terre. Mungu alikuwa na msimamizi pa dunia. Jamais il n'a manqué de témoins. Hayakosaka mshuhuda. Et au temps de Salomon, Na wakati ya Solomoni, Dieu a donné un don à Salomon. Mungu alipatia zawadi Solomoni. Et quand Dieu envoie un tel don, Na wakati Mungu anatuma ile zawadi ya vile, si les gens le rejettent, kama bantu banaitupa, c'est le chaos pour les gens. ni uharibifu ya bale bantu. Frère Branham dit, Ndugu bana wasema, mais si les gens reçoivent un tel don, na kama bantu wanapokea ile zawadi, c'est alors un âge d'or pour ces gens. inakuwa kizazi kia dhahabu juu ya wale bantu. Dites amen à la hauteur de ce que je suis en train de lire. Museme amina mkiwango maybe niko na unasoma. Et il essayait de leur faire savoir que c'était leur âge d'or. Na alipima kubaonesha kusema ilikuwa ni kizazi kyabo kia dhahabu. Mais il refusait de les recevoir. Na kama walikatala kumpokea, Il a dit, je suis venu et j'ai accompli les œuvres de Dieu devant vous. anasema nilikuja na timiza matendo ya baba mbele yenu. Mais vous ne croyez pas en moi. Lakini mmoja amunyamini. Il a dit, considérez ce qui est arrivé au jour de Jonas. Anasema mwangalie vile vilifika wakati ya Yona. Considérez ce qui est arrivé au jour de Sodome. Mwangalie vile vilifika wakati ya Eh Sodoma. bien, prenons un peu cela pour quelques minutes et considérons les jours de Salomon. Tubebe ile madaka chache na tuangalie vile vilifika masiku ya Solomoni. Donc ici, vous allez comprendre Na hapa mtaelewa que dans ce temps de la fin, mwa hii wakati wa mwisho recevoir le don que Dieu nous a fait, kupokea zawadi ile Mungu atupatia, les dons de cet âge, zawadi ya hiki kizazi c'est ce qui vous fait vivre l'âge d'or. ndio yenyewe itafanya muishi za kizazi cha dhahabu. Ce qui a fait que Dieu puisse juger les États-Unis. Kile kilifanya Mungu ahukumu Amerika. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en chute. Na leo Amerika isha kuanguka. Dieu les a envoyé un don dans leur propre pays. Mungu aliwatumia zawadi muinchi yapo. Un don destiné pour le monde entier. Zawadi ilikuwa je ulimwengu mzima. Mais dans leur propre pays. Lakini ndani ya nchi yapo Ils l'ont rejeté. banaitupa. Il faut bien rejeter ce don-là, c'est le chaos. Na ndugu Bwana anasema kutupa ile zawadi ni kuanguka. Mais recevoir ce don-là, Lakini kupokea ile zawadi vous vivez un âge d'or. munaishi kizazi kia dhahabu. Ceci s'applique et pour le messager de l'âge Hii iko natumikishwa na kwa mjumbe wa kati et pour le pasteur de votre église. na kwa mpastori wa kanisa yenu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema Dieu n'a pas deux têtes à son église. Mungu ana na vichwa mbili mkanisa yake. Quelqu'un peut dire amen? Mtu anasema amina. Je vais lire cela par la grâce de Dieu. Taisoma ile kwa neema ya Mungu. Dieu n'a pas de tête à son église. Mungu ana na vichwa mbili mkanisa yake. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans l'ordre de l'église de 1963, kanuni ya kanisa ya 1963 au paragraphe 6, beti ya 6, il dit, or je ne cherche pas à usurper l'autorité japo sipendi kuepusha maeneo ya bintu ou quelque chose comme ça. au paka kitu kama vile. Il dit, mais vous voyez, Anasema mnaona, si un homme ou quoi que ce soit possède deux têtes, kama mtu au kitu kingine kiko na vichwa mbili, il ne sait pas où aller. ajui kwa kwenda. Croyez-vous que nous ne sommes pas une dénomination? Munaamini kusema tuna madhehebu? Ça ne peut pas avancer si une église a deux têtes. Kanisa haiwezi kwenda mbele kama iko na vichwa mbili. Haleluya. Vous dites amen à ça? Munasema napa ile. Dieu doit avoir une seule tête à son église. Mungu anapaswa kuwa na kichwa moja tu Dieu kanisa. n'a jamais eu deux têtes à son église. Même si vous ne le voulez pas, ça c'est Frère Branham. C'est le message de Frère Branham. Branham anasema ni ujumbe inasema. Vous devez être une église du message. Unapaswa kwa kanisa ya ujumbe. Nous ne sommes pas une dénomination. Hatuna zehebu. Dites amen à ça. Sema amina. Nous sommes une église du message. Tuko kanisa ya ujumbe.
Vous voulez être sauvé. unapenda kuokolewa, Dieu utilise toujours un homme Mungu anatumikishaka paka mtu moja pour sauver notre homme. juu ya kuokoa mtu mwingine. Soso, Soso Cana Tabernacle. Kana Tabernacle. Vous voulez votre soso? Munapenda sozo yenu, Regardez, je n'ai plus le temps. mwangalie tuna wakati. Un homme quitte Jérusalem. Mtu natoka ku Yerusalema, Il part à Jéricho. anaenda ku Yeriko. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Jérusalem, Yerusalema c'était la ville du bonheur. ilikuwa ni mji ya starehe, La ville merveilleuse. mji mzuri. Il quitte la ville merveilleuse. Anatoka mji ya mzuri, Il va vers Jéricho. anaenda ku Yeriko. Frère Branham dit, c'était la ville de la malédiction. Ndugu Branham anasema ilikuwa ni mji ya laana. Vous dites amen à ça? Mnasema na paile. J'ai tout ça ici. Niko nayo yote hapa. Et au milieu de la route, Na katikati ya il njia rencontre des bandits. anakutana wajambazi. Vous dites amen? Unasema amina? Et ce sont ces bandits Na ni bale qui bajambazi l'ont dépouillé. benye banamuiba. Pourquoi l'ont-ils dépouillé? Kwa nini banamuiba? L'homme quittait la ville de paix. Mtu anatoka mu mji ya salama, Il était en train de rétrograder. alikuwa anarudia nyuma, Il allait vers la dénomination. alikwenda kumazehebu, Il allait dans les monts. alikwenda mudunia, En cours de route en rétrogradation. munjia mukwenda mukurudia. L'homme tombe entre les mains des méchants. Mtu anaanguka mikono ya watenda maovu. Et quand vous quittez vers le bien, Na wakati unatoka kubizuri, vous descendez vers le mal, unaanza kushuka vous mubibaya, aurez toujours des ennuis. utakuwa paka na magumu. C'est ce que Frère Branham dit. Ndio kile ndugu Branham anasema. Et vous allez rencontrer des bandits. Na mutakutana na majambazi, Vous allez rencontrer des démons mutakutana na mapepo qui vont mchafu vous dépouiller, benye batakuiba, qui vont vous battre benye batakupiga et vous laisser à demi-mort. na banakuacha katikati ya lufu na Et uzima. quand cet homme a été battu, Na wakati huyu mtu alipigwa, les hommes sont passés par là. watu walipita pale. Les Lévites est passé par là. Mhubiri alipita Le pale, sacrificateur est passé par là. bakoni walipita pale. Le frère Branham dit, un Samaritain est venu. Ndugu Branham sema Msamaria alipita, C'est ce Samaritain-là na ni yule qui est Msamaria venu intervenir pour le sozo de cet homme. mwenyewe alikuja juu ya kupatia yule mtu Parce msaada. que s'il restait là-bas, Kama alibakia il pale, allait certainement mourir. alipasha kabisa Mais kufa. qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya Il nini? a pris l'huile, Anabeba il mafuta, a pris le vin. anabeba vinyo. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mafuta ni Roho Le Mtakatifu, vin, c'est la stimulation. vinyo ni kuchangamuka. Il a appliqué sur les plaies. Anamuweka mbilonda, Ça faisait mal. ilikuwa naumiza. Aïe. Aïe. Ça, c'est l'évangélisation. Ile ni Injili. Et cet homme Na ule mtu a pris cet homme. anabeba ule mtu Il a mwingine, placé sur sa monture anaweka juu ya punda yake, un animal, anaenda nayo une puissance. uwezo, Et il l'a amené jusqu'à l'hôtellerie. anampeleka mpaka kwa hospitali. Là, à l'hôtellerie, Pale pa hospitali il a trouvé encore un homme. alikuta tena mtu mwingine, C'est lui qui l'a ramassé. ule mwenyewe alimlokota. L'évangéliste qu'il a trouvé, Mwenjili mwenyewe c'était un homme. alikuwa ni mtu, Il part à l'hôtellerie. anaenda kwa hospitali. Le madame dit, l'hôtellerie, c'est l'église. Hospitali ni kanisa. J'ai des citations avec moi ici. Niko na niandiko pamoja nami hapa. Frère madame dit, Ndugu wanasema l'hôtellerie, c'est l'église. hospitali ni kanisa Et l'hôtelier, c'est le pasteur. na munganga ni pastori. L'évangéliste vous a ramassé. Mwanjilisi alikulokota, Il vous a amené à l'église. anakupeleka mukanisa. C'est lui qui va maintenant appliquer les deux deniers. Ni yeye ndio mwenye atatumikisha ile makuta mbili. C'est le pasteur. Ni pastori, La parole et la puissance. neno na uwezo. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema mnapa ile, Vous trouverez toujours un homme. utapata paka mtu. Et si vous voulez, nous ne voulons pas voir l'homme. Kama unasema wewe sio tupendi mtu, Nous croyons en Dieu. sisi tunaamini Mungu, Nous croyons en frère Branham. tunaamini ndugu Branham. C'est bien. Ni mzuri. Mais l'homme qui est devant vous là, Sasa ule mtu mwenye kwa mbele yenu, Dieu l'utilisera pour votre sozo. Mungu atamtumikisha juu ya ukombozi wako.
Si vous comprenez ces choses, kama munaelewa hivi vitu, Dieu va beaucoup vous bénir. Mungu atamibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Kuko mtu mwenye anabisikia? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Kuko mtu mwenye anabisikia? Quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza kusema amina? Je veux que vous puissiez faire ancrer ça. Napenda mubiingize Je n'ai ndani. pas dit que vous allez commencer à adorer l'homme. Mishi sema wazi kuabudu mtu. Mais je dis seulement, Nasema tu vous devez faire confiance à l'homme que Dieu vous a donné là devant. tumaini mtu mwenye aliweka mbele yenu. Et c'est ce qui va vous faire prospérer. Na njoo yenye tafanya muendelee kumbele. C'est ce qui fera que Dieu Na njoo tafanya Mungu puisse vous honorer. amiheshimishe. Parce que vous honorez les dons. Juu mko naheshimisha zawadi. Branham dit, Branham anasema si vous honorez les dons de Dieu, kama unaheshimisha zawadi ya Mungu, Dieu vous honorera. Mungu naye atakuheshimisha Pour l'avoir fait. Pour l'avoir fait. juu ya kufanya vile. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana imbariki. Nous allons nous retrouver les dimanches Tutakutana siku ya Mungu pour parler de quelque chose d'autre encore juu ya kusemea kitu kingine tena qui va encore nous aider. kenye kitatusaidia. Au revoir. Kwaheri. Frère Eli, retournez ici, c'est pas la fin. Retournez. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur.